Fethullah Gülen, est-ce que ça vous étonne? Non, je pense qu'en fait, dans un moment de crise absolument extrême comme ça, lorsqu'il est pris de court, Tayyip Erdogan a recours à ses schémas habituels d'explication. Donc effectivement, le complot ne peut être, encore une fois, qu'un complot de gulenistes. Ça pourrait être éventuellement un complot kurde. Enfin, ce sont les ennemis habituels de la Turquie qui sont pointés du doigt. Il faut quand même voir que les gulenistes ont été énormément affaiblis par la guerre sans pitié que le gouvernement turc leur a mené depuis la fin de 2013, donc ça semble a priori assez improbable du point de vue du rapport de force politique. Et qu'est-ce qu'on sait de ce qui a pu déclencher cette guerre entre les partisans de Fethullah Gülen et ceux du président Erdogan? Je crois que c'est pas vraiment la question ce soir, hein. Donc en 2013, ce qu'il a provoqué, c'est que Fethullah Gülen a sorti, enfin les partisans de Fethullah ont sorti des affaires de corruption très graves qui impliquaient l'AKP et la famille d'Erdogan directement. Il y a eu probablement une rupture qui s'est faite sur une concurrence de personnes entre Fethullah Gülen lui-même, l'imam qui est un peu une sorte de gourou, et Tayyip Erdogan qui veut un règne sans partage, avec une extrême personnalisation du pouvoir. On dit qu'ils se sont peut-être aussi disputés sur la solution de la question kurde, mais enfin on en a un peu réduit aux conjectures. Ce qui est sûr, c'est que par la suite, la chasse aux sorcières était vraiment absolument impitoyable en Turquie contre les partisans de Gülen, et je pense qu'aujourd'hui, il ne représente pas un danger très fort pour le pouvoir turc, pour l'AKP. Donc là, Donc selon on vous, est quand ce même n'est pas plutôt la face à une confrérie? situation de... Non, on est face à une situation de coup d'État militaire assez classique, et je doute qu'on puisse dire que l'armée turque soit structurée par la confrérie de Fethullah Gülen. Je pense que c'est plutôt un coup d'État organisé par une partie de l'armée qui serait des officiers plutôt de tendance d'obédience plutôt kémaliste, et qui ont été mécontentés à la fois par la personnalisation du pouvoir, l'autoritarisme croissant, la marginalisation de l'armée, l'islamisation et peut-être certaines options politiques étrangères. Bon, on en est réduit aux conjectures, mais en tout cas là, ça a quand même un peu tous les traits d'un coup d'État militaire classique, y La Tur- compris comme on l'a vu en Turquie dans le passé. Oui, justement, la Turquie en a connu plusieurs. Est-ce qu'il fallait s'y attendre à cette situation? On sait que Recep Tayyip Erdogan avait un peu dirigé le pays d'une main forte. Est-ce qu'il fallait s'attendre à une telle réaction de la part de l'armée? On attendait depuis très très longtemps une réaction de l'armée, parce qu'une des premières transformations, je dirais, du régime ou de la culture politique turque que Tayyip Erdogan a essayé de mettre en place, ça a été précisément de soumettre l'armée au pouvoir politique alors qu'ils étaient dans un rapport de concurrence. C'est passé par une aképisation de l'armée progressivement. Tayyip Erdogan est à la fois à l'origine des grands procès pour des coups d'État militaires réels ou supposés, enfin des tentatives de coups qui ont été perpétrés ou voulus par l'armée. Il est aussi intervenu de plus en plus dans la nomination des hauts officiers. Finalement, on en était arrivé au point où on pensait que l'armée turque était rentrée dans ses casernes, donc en tout cas elle avait définitivement fait allégeance au pouvoir politique, et puis on s'aperçoit qu'en fait ça reste une sorte de contre-pouvoir, enfin en tout cas oui, une contre-force, je dirais, pratiquement. Ensuite, on était dans une tension sociale, politique extrême en Turquie, avec aussi un début de crise économique assez grave. Un pays qui est dans un état, à mon avis, de guerre déjà déclarée civile à l'Est, avec les combats entre les forces de sécurité turques et les rebelles kurdes, des attentats tout le temps, une situation extrêmement confuse en ce qui concerne la présence des cellules de Daesh sur le territoire turc. Donc finalement, tout le monde attendait une grave crise. Alors on ne savait pas très bien quelle forme ça allait prendre, mais il y avait quand même des rumeurs de coup d'État depuis pas mal de temps. Est-ce qu'on peut s'attendre, je sais qu'il est encore très tôt, est-ce qu'on peut s'attendre à des affrontements, à Ankara notamment? Absolument, il y en a déjà. Là, il y en a déjà à Istanbul, entre la police et l'armée. À Ankara, des fusillades devant le palais présidentiel. Donc bien sûr, et Tayyip Erdogan a appelé les citoyens turcs à descendre dans la rue pour défendre le pouvoir. Donc ça pourrait, si ça se produit réellement, ça peut laisser présager de massacres même, hein. Il faut s'attendre, à mon avis, à des développements sanglants dans les heures qui viennent. On peut par contre ne pas s'attendre à une démission du président Erdogan? Erdogan n'était pas dans le Trop tôt? pays, donc ça c'est l'histoire, c'est le point un peu aveugle de l'histoire, c'est que c'est lui qui est le chef, tout dépend de lui en réalité, donc tout dépend de la façon dont il va réussir à reprendre ou pas la situation en main. Et ça, c'est la très grande inconnue pour moi à ce stade. Merci beaucoup Dorothée Schmidt.